Jane the Teacher est avec vous. Bonjour à tous et bravo à vous qui continuez à muscler leur organe le plus important. Je parle du cerveau, bien sûr. Savez-vous comment poser la question en anglais « Tu te fais couper les cheveux ?» 3 versions ont été proposées sur mon compte Instagram. Lequel choisiriez-vous? Did you cut your hair? Have you cut your hair? Have you had your hair cut? Êtes-vous sûr de votre réponse? Dans cette vidéo, je vous explique lequel choisir et pourquoi c'est important de ne pas se tromper. D'ailleurs, soutenez votre prof préféré et abonnez-vous, likez la vidéo, laissez un commentaire. Comment on dit en anglais? You scratch my back, I'll scratch yours. Tu me grattes mon dos, je te gratte ton dos. Autrement dit, un service en vaut un autre. Voilà, vous avez appris encore une autre expression idiomatique. Maintenant, c'est parti pour les explications. Si vous avez choisi « Did you cut your hair ?», vous devez savoir que, au moins, le choix du ton n'est pas bon. Vous avez utilisé le passé qui est past simple en anglais. Généralement, il s'agit d'une action terminée qui s'est déroulée dans le passé comme hier, l'année dernière, il y a 2 ans, etc. Petit rappel, past simple, c'est un prétérit ou simplement la deuxième forme du verbe dans le tableau des verbes irréguliers. Par exemple, do, did, done, make, made, made. Donc vous prenez la deuxième forme. Ou c'est un verbe avec terminaison ed. Par exemple, cook, cooked, work, worked. Dans ce cas-là, dans le cas de notre question, tu te fais couper les cheveux, cette forme ne nous convient pas. Je m'explique. Il s'agit du présent et surtout de la remarque faite maintenant sur une action récente et très important sur un changement dans l'apparence de la personne que constate maintenant. Même si c'est déjà fait, le plus important c'est l'effet que cette action a sur le présent, la conséquence de cette action. Dans ce cas-là, nous avons besoin de present perfect. Un petit rappel, on utilise have ou has plus un participe passé ou la troisième forme du verbe dans le tableau de verbes irréguliers. Par exemple, do, did, done, make, made, made. Si le verbe n'est pas dans ce tableau, nous prenons la terminaison ed. Par exemple, work, worked. Et on appartient. I have done, she has done, they have worked, he has worked, etc. Notre deuxième phrase, have you cut your hair, est en forme de present perfect. Par contre, il y a toujours un problème. Quelle sera la différence entre have you cut your hair et have you had your hair cut? Écoutez bien, car si vous dites ça à votre ami, si vous dites have you cut your hair, vous risquez de là où le vexer. Apparemment, sa coiffure a l'air d'une coiffure fait maison. Vous venez demander, tu as coupé tes cheveux toute seule ou tout seul? Vous avez sûrement compris que « Have you had your hair cut » est la seule réponse possible. Dans cette phrase, non seulement on utilise present perfect, mais aussi une expression causative. Have something done. Je vais conjuguer have à la place du verbe done. J'utilise un verbe principal en participe passé, bien sûr. Et j'obtiens I have had my hair cut. Ou have you had your hair cut? Ou she has had her hair cut. Maintenant à vous, dites en anglais, on a lavé ma voiture. I have had my car washed. On a repeint les murs de ma chambre. I have had the walls in my bedroom repainted. Je me suis fait livrer les sushis. I have had sushi delivered. Je me suis fait faire un tatou. I have had a tattoo made. Super! Laissez un commentaire. Quelle est la différence entre les deux situations? If you don't get out of my house, I'll arrest you. Et la deuxième, if you don't get out of my house, I'll have you arrested. Pour la réponse correcte, vous auriez 20 sur 20 de ma part. Et à vous de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. If you scratch my back, I'll scratch yours. Et à bientôt!